Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent ce vendredi. Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Ravi de vous retrouver pour cette émission et surtout pour ce numéro du vendredi. Alors, pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec El Hadj Soumaïl Arabo, le directeur de l'information de Savane Média, pour cette revue d'aujourd'hui. Et comme invité du jour, nous recevrons Boukari Konombo, du Brassard Noir, le mouvement Brassard Noir, pour justement parler d'actualité. Il faut rappeler que le mouvement Brassard Noir a effectué des déplacements au niveau des ambassades d'Amérique et d'Allemagne pour justement demander de mettre fin à ce qu'ils appellent l'apologie du terrorisme faite par Aminata Sawadgo, dit Aminata Racho, et Ibrahima Maïga, qui sont donc des Burkinabés vivant à l'extérieur qui interviennent sur les réseaux sociaux et sur les pages Facebook. Et le Brassard Noir accuse justement ces deux citoyens de faire l'apologie du terrorisme et de décourager les FDS burkinabés. Nous allons en parler tout à l'heure dans la rubrique invité du jour avec Boukari Konombo, qui est justement le président de ce mouvement. Et dans la rubrique sécurité routière aujourd'hui, nous parlerons donc de la sécurité routière durant l'année 2022. Nous entamons une nouvelle année et le moniteur Ezekiel Ouedraogo viendra avec ses conseils précieux pour justement vous inviter à éviter plus les accidents de circulation cette année 2022. Honoré Onadja sera là pour le rendez-vous du week-end. On s'installe confortablement et nous partons tout de suite et maintenant dans la cour royale de Tibélé pour la rubrique à la découverte de Honoré Onadja. Bonjour. Bonjour à toi et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Bonne et heureuse année à toi. Merci. Beaucoup de bonnes choses et moins de problèmes et surtout la paix au Burkina. Amen. Alors, pour les rendez-vous de ce week-end, nous débutons en cinéma et nous partons voir le programme de la salle de ciné Tampuy. Alors, à la salle de ciné de Tampuy, il faut dire qu'après le ciné Burkina et à la demande de ces milliers de cinéphiles, là, on a décidé de reprogrammer ce film-là qui a eu un grand succès lors du FESPACO dernier, à savoir le film Les Trois Lascars de Boubacar Diallo. C'est ce film-là que l'on vous propose du côté de la salle de ciné de Tampuy. Il faut préciser que ce n'est pas ce soir, mais ça sera demain et après-demain, samedi et dimanche, aux séances de 19h et 21h pour un prix d'entrée de 500 francs. Alors, effectuez le déplacement du côté de la salle de ciné de Tampuy, Ciné Espoir de Tampuy, qui désormais verra la participation ou la projection de long métrage qui, on vous propose en tout cas pour cette année, beaucoup plein de surprises du côté de la salle de ciné de Tampuy. Donc, il deviendra comme ça le temple par excellence comme ça pour la projection des films burkinabés. Et deuxième événement ce week-end, c'est un film aussi au ciné Burkina. Oui, en innovation continue parce que beaucoup de personnes qui effectuent le déplacement du côté du ciné Burkina ont vu que ces derniers jours, c'est de nouveaux films qu'on est en train de projeter. Alors dans cette lancée-là, nous vous proposons le film intitulé Mon héros de Niber Nikiema. C'est ce film-là que l'on va vous proposer aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce pour un prix d'entrée de 1500 francs et 2000 francs. C'est un film vraiment qui vous emporte, un film de grosse facture que l'on propose à tous ces cinéphiles-là. Alors à toutes ces personnes-là qui ont le temps effectué le déplacement du côté du ciné Burkina pour vivre pleinement, pour resuivre encore ce film-là intitulé Mon héros. C'est bien. On va aller voir c'est qui le héros. Et pour terminer, Honoré, les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de Savane, c'est notamment cette émission que vous aimez tant, cette émission que l'on vous propose chaque samedi sur Savane Média, l'ensemble du média, à savoir la radio et la télé, à partir de 8h. Cette émission qui est baptisée 100 minutes pour comprendre. Et pour cette semaine, nous allons recevoir un invité, pas des moindres. Celui-là qu'on va recevoir, c'est le maire de la commune de Samba, entre la personne de Joseph Dipama, qui viendra en un premier temps d'abord faire le bilan des activités qu'ils ont menées durant l'année 2021. Mais en parlant de projection aussi ou de projet, nous allons parler déjà nous allons nous appuyer un peu pour échanger avec lui sur le foncier, mais en plus de cela aussi nous allons parler encore de l'appurement du passif. Alors l'invité c'est le maire de Samba, Joseph Dipama. Le rendez-vous c'est demain à 8h sur l'ensemble des médias, Savane FM comme Savane TV, pour le bonheur de toutes ces personnes-là qui nous ont fait l'aimabilité de nous suivre. Et on s'est fait le vœu d'être la puissance de la communication. Nous allons encore innover encore cette année pour nous rapprocher encore plus de vous. Et 100 minutes pour comprendre, c'est présenté par le directeur de Le directeur de l'information, Soumaïl Arabo. Tout à fait. D'accord.
C'est bon pour les rendez-vous de C'est bon semaine? pour les rendez-vous du week-end. Et comme on est le week-end, on va toujours exhorter les gens à la prudence, prudence en circulation. Et on va se donner rendez-vous comme ça, Inch'Allah, si Dieu le veut, le vendredi prochain. Mais on s'est honoré, c'est l'occasion aussi de rappeler aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de faire parler de leurs événements Tout à fait. ou de passer pour parler de leurs événements parce que nous sommes en 2022 et c'est bon de rappeler. Alors, sachez bien que cette tribune est la vôtre. Cet espace-là est le vôtre. Alors, pour ceux-là même qui ont des activités au courant, peut-être le week-end, des activités qui vont se dérouler le week-end, la seule adresse est Savane TV. La seule émission, c'est Bonjour le Faso, pour parler vraiment de vos activités. Alors, c'est simple, hein, prenez attache simplement avec le service commercial. Et s'il y a lieu que vous n'arrivez pas peut-être à communiquer autour de votre activité, on se fera comme ça le relais de partager l'information. Et sachez tout simplement que cette tribune-là est la vôtre. C'est à vous maintenant de l'approprier pour venir passer vos informations. Et je suis sûr que lorsque vous passez vos informations ici, c'est pas uniquement sur le plan national que vous serez connu, mais directement à l'international. Bien sûr. Merci à toi, Honoré. Merci. Est-ce que tu connais la colline aux 1000 couleurs? Non. Ben, pourquoi pas. Je vais te présenter la toi. colline aux 1000 couleurs. Il s'agit de la cour royale de Tibélé. Ok. Tibélé que tu connais. En tout cas, la particularité des concessions ou des habitats en pays Cassina, donc à Tibélé ou à Pau très souvent, tu vois qu'il y a tellement de dessins, de décorations. C'est l'œuvre des femmes. Et nous, cette semaine, l'équipe de Bonjour le Faso a décidé pour la première semaine de 2022 d'aller à la découverte de la colline aux 1000 couleurs. En fait, c'est la cour royale de Tibélé qu'on appelle colline du moins aux 1000 couleurs. Et cette cour royale est située au pied donc du pic du Naouri. Le pic du Naouri que tu sais très bien, c'est un site touristique très connu. Et la cour royale de Tibélé aussi est très connue d'ailleurs. Alors, située à quelques kilomètres, donc environ au sud de la ville de Pau, il faut rappeler que la cour royale de Tibélé a été inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était en 2012. La cour royale de Tibélé est un ensemble formé d'une basse-cour et des maisons d'habitation. La cour royale de Tibélé, d'environ 1,2 hectares, abrite environ 300 personnes. Devant la cour, des guides sont positionnés et attendent des visiteurs. On dénombre 3 modèles de maisons, dont 2 en terrasse. Elles, ce sont les maisons réservées aux personnes âgées et les maisons pour les jeunes mariés. Il y a aussi un modèle en toit de chaume. Ce sont des maisons pour les célibataires. Les marches construites sur un côté de la maison et une échelle en bois permettent de monter sur la terrasse. Les maisons mères réservées aux personnes âgées sont en forme de 8. Généralement, les maisons en pays Tibélé comportent 2 pièces, une chambre et une cuisine. La particularité des concessions en pays Cassina, c'est la décoration. Les maisons sont décorées à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Le décor est un ensemble de symboles. Vous pouvez retrouver des images de tortues, de boa, de maguya, de lions, de tambours, etc. Et la cour royale de Tibélé nous offre à voir une diversité de décorations. Dans cette cour, il y a une butte d'environ 50 mètres. C'est le lieu où sont enterrés les placentas de tous les enfants nés dans la cour royale. On retrouve également des tombes des personnes de la cour royale décédées. L'autel des sacrifices, le figuier et ses pierres sacrées sont assez visibles au palais de Tibélé. Le village de Tibélé et la cour royale sont aujourd'hui sous l'autorité du chef traditionnel de Pau. Le chef de Tibélé préside les cérémonies coutumières. Donc cette semaine, nous étions à Tibélé, donc sous la colline du pic du Naouri, pour justement vous faire découvrir la cour royale de Tibélé ou la colline aux 1000 couleurs. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui et l'occasion pour nous encore de dire merci à Fatih Sankara qui a ramené les images et les témoignages pour cette cour royale de Tibélé. Merci à toute la population de Tibélé, en commençant bien sûr par le chef de Tibélé. À vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso à Onitsha. C'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Rendez-vous lundi quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout à lundi. Cus.